Concept de base. 3 étapes à maîtriser pour avoir un mouvement fort, efficace et coordonné. Lorsqu'on s'intéresse aux différentes théories de l'apprentissage combinées aux dernières recherches scientifiques autour de l'optimisation du mouvement, on se rend compte qu'il y a un élément commun, à savoir le cerveau. En effet, le cerveau permet de créer le mouvement en contractant les bons muscles au bon moment, de manière coordonnée. Ce qui veut dire que pour s'intéresser au mouvement, on n'a pas d'autre choix que de s'intéresser au fonctionnement du système nerveux et pour ça, la boucle sensorimotrice. Pour faire très simple, la boucle sensorimotrice, c'est une boucle où le sensoriel vient alimenter le moteur par différentes étapes. Le sensoriel à travers le récepteur vestibulaire, notamment visuel et proprioceptif. Ces informations vont passer par les nerfs pour être interprétées dans le cerveau qui va pouvoir créer la bonne décision en contractant les bons muscles pour créer le bon mouvement qu'on a sélectionné. Un squat, développé couché, une course, etc. A l'inverse, si un mouvement n'est pas bon, exemple, on a des compensations, on a une mauvaise coordination, on est bien moins équilibré, etc. L'idée est de repasser par les étapes précédentes qui ont permis de créer le mouvement pour voir où est la problématique, où est l'immaturité. Et donc, s'intéresser au mouvement, c'est donc s'intéresser au fonctionnement du système nerveux et donc maîtriser les 3 étapes de la boucle sensorimotrice.